Salam alaikum les amis, ya Sidi. Avec les flaniers. Ciao. J'espère que vous allez bien. Et toujours. C'est le temps qui demande ça, quoi. Comme il y a une vidéo là-bas partagée, la vidéo cordo et Facebook ou bien YouTube. Alors, je ne sais pas, Malien Slamé ou bien Côte d'Ivoire Slamé. Avant qu'on connaisse le long de là, quoi. Nous ne va falloir qu'à beaucoup. Kauka kira ko redéfini wa mais emaye Vatican chrétien bien chrétien bien couillé Jésus-Christ qui est blondier parce que toi vous ya que blondier bien chrétien bien en bec hakla ko nabila Isaïe toi vous blende kunsiki Jean avec les yeux bleus. Tout le monde pensait à ça. C'est donc le même monsieur qui a dit au monde que Jésus n'était pas un blanc, que Jésus n'était pas un blonde, que Jésus n'avait pas les yeux bleus. C'est ce même monsieur qui avait dit au même moment que Mahomet n'était pas le dernier. Mahomet n'a jamais été le dernier prophète. Et puis, il ne dit pas comme ça. Il nous montre les étapes par étapes dans la Bible et les étapes par étapes dans le Coran. C'est pourquoi, quand la majorité des chrétiens ont vraiment bien compris que réellement, ce que le monsieur là disait, que c'est la vérité, donc les gens ont commencé à se réveiller et voilà que le feu a commencé dans les églises. Et on prend les pasteurs maintenant qui dormaient avec les petits garçons. On prend les bishops qui dormaient avec les petits garçons. Et etc. etc. Mais la religion chrétienne avait déjà envahi beaucoup de coins. Donc il y avait beaucoup plus de chrétiens que de musulmans. Et aussi, à l'époque, quand il parlait de ces choses-là, aux États-Unis ici, la religion musulmane était entendue exceptionnellement. C'est pas que les gens là ne savaient pas. C'est pas que les blancs ne connaissent pas la religion musulmane. Parce que quand la religion musulmane se présente là, tout va s'effacer. C'est-à-dire le reste, la vie là serait facile. Quand les musulmans se présentent comme Dieu veut là. Non, il n'y a pas une autre religion qui peut régner. Il n'y a pas un autre pouvoir qui va régner. Il n'y a pas un autre secte qui peut résister. Parce que la religion musulmane, c'est la seule religion qui réunit tout le monde. Qui réunit tout le monde, quelle que soit ton origine. Parce que, avant tout le monde est né musulman. Si je dis tout le monde, je parle de tous les noirs sont nés automatiquement musulmans. Le mot musulman, ça veut dire la vérité. La vérité. Et la croyance à un Dieu unique. Vous voyez? Donc, mais quand il insistait sur le prophète Mohammed, mais il y avait tellement peu de musulmans aux États-Unis. Donc les gens n'ont pas bien capté ça. Mais maintenant, ces étudiants ont pris. Je peux vous citer un de ces étudiants, Malcolm X, que vous aimez chanter lui son nom. Et lui n'était même pas un étudiant exceptionnel. Lui, c'est un étudiant qui a défié son professeur. Et c'est pourquoi
qui défie généralement son professeur finit toujours comme ça, si le professeur a réellement raison. Voilà. Donc, un exemple, c'est lui l'enseignant, c'est lui le maître, c'est lui qui a enseigné Malcolm X. Et c'est pas que les Arabes ne savent pas ce que je dis. Non, et ils le savent. C'est pourquoi ils disent que si jamais les étudiants de El Hadj Mohamed arrêtent de parler de lui, ils vont mettre toutes les ressources de Maca pour les supporter aux États-Unis. C'est faux. Depuis quand Satan a respecté ses engagements? Jamais de la vie, un blanc ne respecte jamais ses engagements en tant que ses intérêts sont menacés. Si ses intérêts sont menacés là, l'engagement devient nul automatiquement chez un blanc. Tout accord internationaux, tout engagement international que les blancs signent, c'est eux premièrement qui vont défier l'accord là d'abord. Mais l'accord n'a qu'une valeur, sauf si c'est avec des bêtes comme nous. Parce que quand tu n'aimes pas ton frère, quand tu n'aimes pas ta soeur, tu deviens automatiquement bête. Sans le savoir, hein. Sinon, moi, je vous parle de quelque chose qui n'est pas, qui ne vient pas de moi seul, hein. Moi, je ne suis pas le premier à dire. Je vous ai dit que ça a commencé depuis dans les années 1940. Depuis la Première Guerre mondiale, ce monsieur-là parlait aux États-Unis que les Noirs doivent refuser d'aller à la guerre dans l'armée américaine, dans l'armée des Blancs. Donc, c'est pas une histoire d'aujourd'hui. Mais, si tu veux savoir, il faut lire. Je vous ai donné les explications que le monsieur donne dans le Coran et aussi dans la Bible. Et ces explications sont tellement claires que même si tu es tonneau vide là, si tu lis dans ta propre langue, tu vas pouvoir comprendre ça. Mais comment? On nous a fait trop mal. Même prendre un livre là, on pense que c'est perte de temps. On veut écouter d'autres personnes. Wallah, si le jour que vous allez aimer le Coran et la Bible, lire bien, comprendre bien. Mais les autres fainéants là, ces autres comédiens là, ils vont jamais vous coloniser encore. Oh. Ceux qui sont là, les soi-disant prêcheurs là, ils vont vous fuir. Parce que c'est des gens qui, surtout vos marabouts là, c'est eux qui s'en vont prendre l'argent de Satan à la Mecque, au Koweït, au Qatar, avec des mensonges, en montrant vos photos et en vous déguisant comme des minables créatures d'Allah Subhanahu. Et ils s'en vont prendre des milliards de sacrifices pour venir faire la fête, pour venir courtiser vos filles, pour venir courtiser vos femmes. Sinon, vous pensez que quelqu'un peut se réveiller comme ça et devenir milliardaire? Et son grand-père n'avait rien, son papa n'avait rien, un simple prêcheur, c'est pas le sacrifice que les gens donnent le vendredi. Non! Quand ils s'en vont à Imra là, ils s'en vont pour commander. C'est des mendiants internationaux. Vos dirigeants sont des mendiants internationaux. Ils n'ont plus la honte. Ils vous mettent sur les assiettes pour aller demander en votre nom. Ça fait tellement pitié. Et beaucoup, je peux dire même, ils savent même que ils savent la vérité sur ces religions-là, quoi. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas que vous sachiez la vérité sur ces religions. Pourquoi vos marabouts continuent à vous mentir sur le prophète Mahomet d'Arabie Saoudite? Mais c'est faux. Je vous le jure, c'est faux. Mais le Coran parle très clairement. Les chrétiens ont compris. Les chrétiens savent maintenant que Jésus d'avant était un noir.
Mais Jésus qui va venir là, les chrétiens doutent de ça. Mais ce qu'ils doivent savoir, c'est que Jésus qui est mort 2000 années passées là, lui il ne va jamais revenir. Lui il était seulement un signe. Je pense que vous avez compris ça quand je vous avais expliqué ça la première fois. Les prophètes là, c'était des signes. Sodome et Gomorrhe, que ce soit dans la Bible ou bien dans le Coran, c'était un signe. Ancient Babylone, c'était un signe. Le pharaon d'Égypte, c'était un signe. C'est-à-dire, c'était des exemples. C'était des exemples. Mais un exemple ne veut pas dire la réalité. Mais réveillez-vous. Si vous vous réveillez là, Dieu est tellement pressé. Et vous allez voir la réalité. Faut laisser les gens mentir. Mais j'aimerais quand même que chaque personne qui entend mes messages là, je suis certain que tu ne seras plus la même personne comme je t'avais trouvé. Ça va marquer quelque chose dans ta vie. Si ça marque quelque chose là, il faut te rassurer que ça marque dans la vie de toute personne que tu vas rencontrer aussi. Soit particulièrement tes enfants et tes grands-enfants. Parce que nous devons commencer quelque part, mais on n'a pas de leader. On n'a plus de leader. Les leaders là ne peuvent rien faire encore. Absolument. C'est des leaders maudits. Quand tu comptes, quand le matériel est plus important que ton frère, quand la richesse est plus importante que ta famille, que ta nation, toi tu es maudit. C'est-à-dire, Dieu t'a déjà assigné. Quand on dit que toi tu vas aller dans le paradis ou dans l'enfer, non. Si toi tes descendants n'ont plus de place dans ce monde-là, mais ça veut dire que toi tu es dans l'enfer. Est-ce que si on vous dit que regardez comment Dieu a bien arrangé ce monde-là, hein? Les oiseaux font leur aller-retour, les arbres nous jettent de l'oxygène, les animaux sont là à faire leurs allers-retours, les collines sont bien paquées, hein? L'eau coule bien dans les rivières, dans les océans, les montagnes sont jolies, la brousse est... Mais seulement toutes les choses dans ce monde-là font exactement le travail que Dieu les a donné. Sauf nous. Sauf nous. Mais pourquoi? Sauf nous. Nous qui sommes ses enfants. Sinon les blancs font exactement. Et il faut exactement. C'est pourquoi ils ont été créés. Vous vous rappelez pas du passage quand les anges viennent demander à Dieu, mais pourquoi tu as accepté ça? Dieu dit, mais et les anges disent que, mais ceux-là ne vont faire que du mischief et and a shedding of blood. God said yes. Et Dieu dit que oui, mais moi je sais ce que vous ne saviez pas. Oui, si tu as des enfants et que tu les avertis de ne pas faire quelque chose et tes enfants sont têtus, ils ont continué sur leur chemin, donc ils vont payer pour leurs erreurs. Voilà, donc nous on paye pour notre erreur parce que on avait été avertis de ne pas créer, de ne pas faire cette race-là. Mais je pense que certains le savent très bien, beaucoup même. C'est pas la première fois que vous avez entendu dans ma bouche, donc ne soyez pas surpris. Alors, quand tu entends quelque chose là, c'est que quelque part, il y a une vérité, donc il faut chercher toi-même tes vérités pour pouvoir prendre ça comme quelque chose de réel. Alors, donc nous sommes là à récolter les conséquences de notre propre créature. Donc, mais il est temps maintenant pour qu'on se retrouve. Il est temps maintenant pour qu'on change. Il est temps maintenant pour qu'on... Déjà, Dieu nous a apporté la solution. Donc, respectons ces solutions-là. Revenons à nous-mêmes. Ressemons l'amour entre nous. Et si jamais on recrée l'amour entre nous, là,
Dieu viendra et il viendra en force maintenant pour nous ressusciter. Vous pensez que quand on dit Jésus va et la résurrection, et il y a certains musulmans même qui mentent, hein? Il y a certains musulmans aussi qui viennent mentir, des prêcheurs musulmans, soit disant que Nabila Isa Akasula Ouli, Akamosale Naouli, Ouya, menteur. C'est faux. Quand on dit que Jésus va ressusciter les morts, c'est pas les morts qui sont dans les cimetières, mes amis. Arrêtez vos bêtises. Réfléchissez un peu clair. C'est pas celui qui est déjà au cimetière. Non. Quand on dit Jésus va ressusciter les morts, nous les Noirs, nous sommes tous des morts aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. On n'est plus capable de faire ce qu'on pouvait faire quand on était ce qu'on était capable de faire encore. On ne peut plus le faire. Parce qu'on a perdu notre connaissance. On a laissé notre connaissance s'évader. On nous ment et on croit aux mensonges. Parce que naturellement, nous, on pense que personne ne doit mentir. Donc tout ce qu'on entend, on croit réellement. Alors, c'est Jésus qui viendra nous dire la vérité. Quand tu entends ces vérités-là, ça va motiver ton esprit. Ça va redynamiser ton corps. Ça va ouvrir tes yeux. Et ça te donne courage encore. Regardez comment on vit maintenant en Afrique. On a abandonné nos cultures. Les nourritures, le riz, le maïs, les trucs qu'on a besoin pour vivre là. Mais le gouvernement ne nous encourage même plus à cultiver ces choses-là. Les gens sont là à faire seulement culture de coton ou de café ou de cacao. Mais c'est des comédies que notre ennemi veut. Mais nous, on ne mange plus. Personne ne veut aller au champ. Tout le monde veut devenir des chanteurs, des gigolos, des imbéciles. Mais si c'est ce chemin-là qu'on va continuer là, mon cher, frères et sœurs, nous allons, bientôt là, on va mourir par centaines et par jour dans les rues à cause de la faim. Parce que on ne travaille plus. Les Africains ne veulent plus travailler. Tout le monde veut s'habiller et mentir et danser. Personne ne veut travailler. Et surtout le gouvernement. Les gens même ne s'organisent même pas. On compte seulement sur le gouvernement. Le gouvernement doit faire ça. Le gouvernement doit faire ça. Mais combien d'impôts toi tu payes? Combien d'impôts tu payes pour que le gouvernement fasse ça? Le gouvernement, tous les gouvernements successifs ont accepté des dettes colossales qui ne savent même pas comment les repayer. Et vous ne vous mobilisez pas contre ça? Tout le monde a abandonné les champs, les rivières, les jardins. Personne. Mais l'Africain ne travaille plus. L'Africain ne travaille plus. C'est les Chinois qui vont vous nourrir. Les Taïwanais. Mais mes amis, si tes ennemis te donnent à manger là, c'est que toi tu veux te suicider. Si c'est toi tes ennemis qui doivent te donner à manger. Vraiment. Réfléchissez un peu, mon cher. Salam alaikum. Merci bien, bonne nuit.